Coucou les filles! Alors aujourd'hui je voulais vous faire un tag de façon à ce que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Donc on va commencer tout de suite avec 8 questions et j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai plusieurs piercings, alors j'en ai 2 ici et 3 ici. Ensuite, j'ai un piercing au nombril. Alors, pour mon piercing au nombril, je le voulais depuis super longtemps. Le jour de mes 18 ans, j'ai dit voilà, maman, s'il te plaît, pour mon anniversaire, je voudrais un piercing au nombril. Donc, en fait, au moment où elle m'a dit oui, et ben j'ai commencé à flipper et j'ai dit ah non, finalement, j'en veux pas, je crois que c'est une mauvaise idée. Enfin, bon, voilà, en fait, j'ai commencé à rebrousser chemin tranquillement. Et puis après, au bout d'un mois, je me suis décidée et j'ai dit ok. Donc ensuite, pendant quelques jours pour m'asseoir, ce que je faisais, c'est que je m'asseyais comme un crabe. C'est-à-dire que pour monter dans la voiture, je me pliais pas. C'est-à-dire que j'avançais comme ça, tout doucement, voilà, pour rentrer dans la voiture. Donc c'était très folklore. Et puis, depuis, j'ai aujourd'hui 25 ans et je l'ai encore et je l'aime toujours autant. Voilà, je suis fan de mon piercing. J'ai aucun tatouage et je pense pas en faire. Enfin, je trouve que les tatouages sont très beaux sur les autres, mais sur moi, j'en serais pas capable. Donc déjà, de un, les aiguilles, ça me fait peur. Donc c'est pas possible. De deux, l'idée d'avoir un tatouage sur moi toute ma vie que je pourrais jamais enlever, alors ça me fait trop flipper. Moi je me lasse très très vite des choses et je suis sûre que je me lasserai très vite de mon tatouage, donc c'est même pas la peine, j'y pense même pas. Je n'ai pas d'animaux de compagnie chez moi en ce moment. Bon bah c'est vrai que j'en ai très très envie, j'aurais bien aimé avoir un petit chien, mais bon c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien, il faut s'en occuper vraiment tout le temps. Et je suis pas forcément chez moi toute la journée et un chien il faut le sortir 3 fois par jour minimum. Donc du coup comme je vis en appartement je peux pas juste simplement ouvrir la porte et le laisser dans le jardin quand il en a envie. Donc du coup je préfère ne pas en avoir et attendre d'avoir peut-être qui sait une maison dans 10 ans ou voilà. Alors oui, j'ai des phobies. Mais j'en ai énormément. Je suis vraiment une grande peureuse. Donc en fait, j'ai presque peur de tout et n'importe quoi. Mais j'ai des choses qui me font particulièrement peur. Donc par exemple, j'ai la phobie des insectes. Donc en fait, même une mouche, ça me fait stresser. Je déteste ça. Et je trouve que ça s'empire avec l'âge. Donc en fait, plus ça va, plus j'ai peur des insectes. Donc les araignées, on n'en parle même pas. Je peux me mettre à pleurer parce qu'il y a une guêpe dans la même pièce que moi. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe. Enfin, pour l'été, pour moi, c'est vraiment... pour ça, c'est invivable. Mais bon, comme je vis à Paris, ça va, j'ai pas trop de stress à avoir. Les insectes, ça n'existe pas trop. La pollution, ça les fait un peu fuir. Donc... Par contre, tout ce qui a des poils ne me fait pas peur. C'est-à-dire qu'un rat ou une souris, ça me fait pas peur. Je trouve ça mignon. Enfin, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Tout ce qui a des plumes aussi, c'est pareil. Ça me fait pas peur. Sachant qu'à Paris, il y a des pigeons, mais partout, qui volent au-dessus de nos têtes, qui marchent à côté de nous. Donc, bon, bah, si on a peur des oiseaux, franchement, c'est un peu embêtant pour Paris. Et alors, par-dessus tout, ma phobie mais ultime, c'est les clowns. Alors ça me fait trop peur. Donc en fait, j'ai été traumatisée quand j'étais petite parce que j'ai vu le film de Stephen King, It. Et en fait, rien que d'en parler, là, ça me fout des frissons. En plus, je suis toute seule chez moi, donc c'est un peu la catastrophe. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. En fait, une fois, donc c'était cet hiver, donc c'était il y a pas longtemps. Donc j'étais dans mon appartement en train de regarder la télé, j'étais sur ce canapé là. Et puis, je commence à faire un petit peu le ménage et tout. Et puis à un moment donné, je vais dans la salle de bain pour étendre le linge. Et là, j'entends Stephen King, interview exclusive sur M6 et tout. Alors je fais ouais, trop bien et tout. Alors je cours pour aller jusqu'à ma télé et regarder le reportage parce que moi j'adore Stephen King.
Et donc du coup, bah, tout de suite, je me suis précipitée pour regarder. Et puis là, comme par hasard, bah, il parle de ces films mythiques. Et là, il passe des images des films mythiques. Je me dis, bon, tu as 25 ans, Charlotte, et il faut arrêter, les clowns méchants qui bouffent les enfants, ça n'existe pas. Donc, maintenant, tu vas te calmer, tu vas vaincre ta phobie, et tu vas rester devant l'écran. Je me suis dit, c'est bon, il faut arrêter. Maintenant, il y a des limites. Hein. Quand on commence à grandir, il faut prendre sur soi, savoir prendre sur soi. Donc, je suis restée. Et là, l'extrait avec le film Hit passe. Et donc je regarde et tout, je me concentre, je suis là bon ça va, pour l'instant je suis pas trop en flip et tout. C'était le soir, c'était le journal du 19h45 sur M6. C'était l'hiver donc il faisait déjà nuit. J'avais tous mes volets fermés. Et donc je suis dans un petit appartement qui fait 35 mètres carrés à peu près, mais bon même il y a quand même plusieurs pièces, donc j'étais trop en stress. Et là le courant qui se coupe, j'étais dans la nuit noire totale. Je suis blonde concernant tous les trucs qui ont rapport avec le bricolage. Et donc du coup, pour pouvoir rallumer le courant, j'étais trop en panique. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je prends mon téléphone. Et j'appelle mon copain et je lui dis, allô, qu'est-ce que je fais? Il fait nuit, le courant s'est coupé, tu peux m'expliquer comment on fait? Alors j'avais rien pour m'éclairer, j'avais plus de batterie sur mon ordinateur, j'avais juste mon portable pour m'éclairer. Je pouvais pas remettre le courant et en même temps l'avoir au téléphone parce qu'il me fallait de la lumière pour faire ça. Donc du coup j'étais trop en stress, j'étais là, oui alors attends, comme ça, tout le temps en train de faire des allées et venues avec mon téléphone pour la lumière, mais en même temps je pouvais pas le quitter parce que j'avais trop peur et tout, enfin n'importe quoi. Et là, paf, je remets le courant et j'ai eu un soulagement mais total. Et par contre, j'ai stressé toute la nuit, j'y ai pensé, mais vraiment, mais toute la nuit. Tous les manèges qui sont à Disneyland, je peux les faire. J'ai fait Space Mountain, j'ai fait Indiana Jones, bon à l'endroit, pas à l'envers. Par contre, tout ce qui vient des manèges de fêtes foraines, ça c'est pas possible, je le fais pas. C'est pas des trucs rigolos où il y a des décors sympas, où on se marre pendant l'attraction, là c'est vraiment des trucs à vomir. Genre les élastiques qui t'emmènent super haut, ça c'est même pas la peine d'y penser. Ce genre d'attraction c'est pas possible pour moi, je ne les ferai jamais. Alors oui, il n'y a pas d'âge pour avoir une peluche pour dormir. J'ai 25 ans et je dors avec une peluche. Alors c'est celle-ci, donc c'est Olaf dans le film Frozen, le dessin animé. Donc en fait c'est mon personnage favori, je le trouve super drôle, je le trouve super attachant, enfin voilà, j'aime trop ce personnage. Et en fait cette peluche, je la voulais depuis Noël 2013. Et en fait il y a tellement eu de rupture de stock de cette peluche que du coup bah je l'ai eu que le mois dernier. Dès que je prends le métro pour aller chez mon copain, et bah, je l'emmène dans mon sac. Il voyage de maison en maison, comme ça, je l'emmène partout et je le trouve trop mignon. Oui, j'ai déjà roté en public. Alors ça m'est arrivé dernièrement dans le métro, c'était il y a pas longtemps. Donc j'écoutais la musique à fond. Quand j'écoute la musique avec des écouteurs dans le métro, j'ai l'impression de me sentir un peu seule quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être toute seule, que il y a que moi qui m'entends. Enfin voilà, c'est ridicule et en fait, bah j'ai roté quoi. J'étais en train de manger un chewing-gum, les chewing-gums ça me fait roter, donc du coup bah j'ai roté. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, les gens ils m'avaient entendu. Et en fait, je regarde comme ça, la fille pas du tout suspecte. Je regarde partout autour de moi comme ça, et en fait, je vois que bah, les gens ils m'ont cramé quoi. Alors, oui, j'ai déjà séché les cours. Et d'ailleurs, j'ai fait une très grosse bêtise par rapport à ça. C'était en sixième ou en cinquième. Et en fait, j'avais séché la permanence. Donc, j'avais fini les cours. Et en fait, quand moi j'étais interne, c'est-à-dire que en fait, quand on est interne, on prend le bus pour rentrer chez nous. Donc on habite à 40 minutes à peu près de l'école et on mange à la cantine.
Et en fait, moi je voulais pas, je voulais sortir avec mes copains dehors, donc du coup, bah, ceux qui étaient dehors et qui pouvaient sortir, bah, ils avaient trop de chance parce qu'ils pouvaient jouer et tout. En plus, j'habitais à côté de Bordeaux, donc du coup, il faisait tout le temps beau. On allait chez la piscine, dans la piscine du voisin, ou voilà, on faisait tout le temps des trucs super sympas. Et moi, j'y avais pas le droit parce que j'étais en permanence et je devais y rester jusqu'à attendre le bus qui était à 5h30 de l'après-midi ou 6h, je sais plus. Et du coup, c'est insupportable. Donc, franchement, j'étais trop frustrée d'être la seule comme ça à attendre que le bus passe. Donc, moi, je voulais sortir aussi avec mes copains. Alors du coup, bah, on avait une carte pour les internes et une carte pour les externes. Donc la carte pour les internes, elle était jaune et la carte pour les externes était rouge. Et en fait, j'avais trafiqué un truc avec une fille qui était plus grande que moi, elle était en troisième. Et en fait, elle m'avait expliqué comment créer, enfin comment usurper une carte d'externe. Donc du coup, elle m'en a filé une vierge, j'ai collé ma photo, je sais plus comment j'ai fait pour avoir le tampon et tout. Et en fait, bah, je suis passée avec. Et c'est un jour, en fait, ma mère est venue me faire une surprise. Et elle est venue me chercher à l'école parce que bah, elle savait que je finissais plus tôt et du coup elle a été gentille ce jour-là et elle est venue me chercher à l'école, sauf que bah j'y étais pas. Donc ils ont interrogé les gens qui étaient bah, qui s'occupaient des allées et venues entre l'école et dehors. Et en fait ils ont dit non non mais excusez-moi mais Charlotte elle nous a présenté une carte rouge et c'est une carte externe donc c'est que vous lui avez autorisé à sortir quand elle voulait. Et ma mère lui a dit non non du tout c'est une interne elle doit attendre le bus normalement. Et du coup, c'était la catastrophe. J'ai eu un avertissement. Il y a la fille. Enfin, un avertissement, il paraît que c'est un truc de fou, mais je me rappelle plus. C'était il y a trop longtemps. Mais genre, l'avertissement, ça nous suit jusqu'au lycée, je crois. Enfin, le truc, mais horrible quoi. Et la fille qui était en troisième et qui m'avait aidée, bah, elle avait eu 2 jours d'exclusion pour complicité. Enfin bon, c'était une catastrophe. J'ai été punie pendant je sais pas combien de temps. Enfin, c'était horrible, horrible. Donc bah, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de sécher. Bizarrement, j'avais de meilleures notes à l'école parce que du coup, bah, j'avais le temps de faire mes devoirs bah, tranquillement, quoi, parce que j'avais que ça à faire. Oui, j'ai déjà eu envie, mais seulement pour une journée ou pour une semaine. Alors déjà, pourquoi? Parce que en fait, j'aimerais bien savoir ce que c'est d'être un garçon. J'aimerais trop savoir comment ils voient les enfin comment ils peuvent percevoir les choses par rapport à nous. Quelle sensation ça fait quand tu fais pipi debout. Alors ça doit être génialissime. Moi, je pisserais partout. Voilà. Bah, pour me battre. Parce que en fait, moi, je suis une fille, donc du coup, je me bats pas. Enfin, ça, c'est un peu cliché, mais je sais pas. Moi, je me suis jamais battue. Je joue ma petite rebelle, mais juste dans les mots et puis c'est tout. Et parfois, ça suffit, hein, franchement, honnêtement. Et en fait, j'aimerais bien être un garçon pour savoir ce que c'est de se battre avec quelqu'un. Ça doit être, je sais pas, l'adrénaline et tout, ça doit être fou. J'aime trop être une fille, donc pour rien au monde, je voudrais devenir un garçon pour le restant de mes jours. Franchement, être une fille, c'est trop bien. On peut se maquiller, on peut s'habiller, on a plein de choix vestimentaires différents. Enfin, moi, j'aime trop, quoi. J'adore le rose en plus. Enfin, je suis née pour être une fille et je suis une fille et je suis fière d'être une fille. Voilà les filles, j'espère que ce tag as-tu vous a plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!